Ça y est, nous y voilà. On est à 7 jours exactement des fêtes de fin d'année. Ce marathon qui nous arrive droit dessus. Le compte à rebours est lancé. Accroche-toi. Je vais te transmettre aujourd'hui l'état d'esprit qu'il faut avoir pour passer un excellent moment sans avoir de remords ni de culpabilité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à lire directement la description et à recevoir le guide étape par étape que je t'ai créé pour t'aider à passer de magnifiques fêtes sans aucune culpabilité. Ceci étant dit, c'est parti. J'imagine que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as un objectif de transformation physique. Tu mets à cœur de pouvoir te reprendre en main, d'avoir un corps dans lequel tu te sens bien et tu as peur de ruiner tous tes efforts. Peut-être que tu envisages de commencer une transformation ou peut-être que tu es en pleine transformation, voire même tu as peut-être déjà atteint ton objectif. Aujourd'hui, je tiens à te rassurer et te rappeler que ce n'est pas quelques petits jours qui vont ruiner toute ta dynamique. En fait, je veux vraiment que tu comprennes que tu es une personne saine. Aujourd'hui, tu n'essayes pas d'être au régime, tu n'essayes pas de perdre du poids. Tu es déjà cette personne mince. En tant que personne mince, une personne mince, pour moi, peut manger un gâteau, peut faire un apéro, peut parfois manger un peu de trop. C'est la psychorigidité qui nous amène finalement vers cette dichotomie où on y va à fond, puis on relâche. À fond et on relâche, et on finit par s'essouffler et à tout abandonner. Là, je vais te demander de déplacer le curseur. On est à 7 jours des fêtes de fin d'année. Ces fêtes de fin d'année, si on regarde bien, je vais regarder par rapport à mon propre point de vue et ma famille, l'organisation qu'on a tendance à avoir tout au long de ces dernières années. Les repas de fête, c'est 3 repas pour Noël et ce sera l'équivalent de 2 repas pour le Nouvel An. Donc au total, ça me fait 5 repas. 5 repas à l'échelle de une semaine, c'est pas grand-chose. Et 5 repas à l'échelle d'un mois, le mois de décembre par exemple, c'est vraiment rien. En fait, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu trop tard. Peut-être que tu as commencé à manger du saumon, du foie gras, à cumuler peut-être les restos ou les apéros ou les repas un petit peu plus gargantuesques tout au long de ce mois-ci. Et c'est ok, c'est pas grave. N'oublie pas qu'on n'est pas là pour ressasser le passé et regarder ce que tu n'as pas fait. On regarde tout ce qu'il te reste à parcourir. En fait, moi, ce que je veux, c'est que tu te transformes pour le reste de ta vie. Donc on est déjà en train de parler de Noël de l'année prochaine. Noël et les fêtes de l'année prochaine. Ou voire même les prochains repas que tu vas avoir, les prochains apéros, les prochains anniversaires, les prochains moments festifs en fait. La vie est faite de moments de plaisir, de bonheur. On a la chance de vivre dans un monde où on peut manger par plaisir et par gourmandise. On a la chance de pouvoir choisir à quelle heure et à quel moment et qu'est-ce qu'on va mettre dans sa bouche. C'est juste exceptionnel. Il y a quelques années en arrière, manger juste par survie. Et il y a certaines personnes qui, dans le monde encore, mangent uniquement ce qu'on leur donne et pas ce qu'elles choisissent. On a la chance de pouvoir choisir. La vie est faite de choix. Le choix que tu fais en décidant de te transformer, c'est un choix qui est personnel. Quand on en revient à ton objectif, tu n'es pas là à te punir. Tu veux te sentir mieux dans ta peau. Mieux dans ta peau. Et pour te sentir mieux dans ta peau, je te promets que ce n'est pas une fois que tu as atteint ton objectif de transformation physique que tu seras plus heureuse. Pour avoir expérimenté pendant plusieurs années, j'étais tout le temps à l'atteinte de mon objectif parce que j'ai une certaine force de caractère, c'est peut-être mon atout. Je suis endurant, j'ai résisté, je me suis privé, même à Noël en 2014, là, avec ma propre barquette, entouré de ma famille, à les convaincre que j'étais dans le vrai et eux en train de me critiquer. Et c'était normal en fait. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que peut-être qu'il n'y avait pas de critique à recevoir parce que chacun est libre de vivre comme il veut. Mais en gros, ils me pointaient juste du doigt mon comportement qui était étrange et qui n'était pas pérenne, qui n'était pas long terme. Donc, bien sûr que j'ai atteint mon objectif. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? À l'été, je me suis retrouvé totalement à me gaver. J'étais là à me dire toute la frustration, tout ce que j'ai cumulé comme dette émotionnelle, j'ai ruiné mon physique en même pas 3 semaines. Un an de sacrifice gâché en 3 semaines. Tu le sais si tu l'as déjà vécu, si tu as déjà fait un régime, si tu as déjà essayé de perdre du poids. Tu auras beaucoup plus de facilité à grossir qu'à perdre. C'est normal, tout simplement parce que quand on regarde notre métabolisme, admettons que tu aies besoin de 2000 calories par jour pour te maintenir et que tu sois capable de manger 1500, chaque jour, tu vas manger 500 calories de moins. Pour perdre 1 kg de graisse que tu peux palper, c'est 8260 calories. Donc même si tu veux perdre 1 kg, il t'en faudra des jours. Par contre, faire un surplus calorique de 500 calories, c'est extrêmement simple. Il suffit juste de rajouter l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile dans son assiette et c'est fait. T'en mets une le matin, admettons, pour la cuisson de ton œuf et d'une omelette. T'en mets 2 dans ton repas du midi, dans ta salade, et t'en mets 2 dans ton repas du soir. Et ça y est, c'est fait. Tu as un surplus calorique
sans même te rendre compte de 500. Donc forcément, on a une faculté, en tant qu'humain, à manger plus et de trop par rapport à nos propres besoins. Et c'est tout à fait OK. Quand tu décides de te transformer, tu prends le contrôle de ton alimentation. Certainement, tu pèses tes aliments, tu suis méticuleusement ce que tu fais et ce que tu consommes et tu fais plus attention. Tu fais des choix, souvent perçus comme des sacrifices. Mais ce ne sont pas des sacrifices parce que tu ne perds rien, tu ne fais que gagner. Parce qu'en abaissant ton pourcentage de masse grasse, tu augmentes ton estime de toi, ton niveau de confiance en tes capacités à atteindre ton objectif. Et plus tu te rapproches de cet objectif, et plus tes niveaux de bien-être et de bonheur augmentent. Parce que tu es dans un locus de contrôle interne. C'est toi qui te contrôles. Mais dès que tu finis par perdre un petit peu pied, et ben là, c'est totalement l'opposé qui est en train de se passer. Tu te sens de plus en plus mal, tu sens que tu perds pied, tes niveaux de bien-être sont en train de s'évaporer. Parce que tu es dans un locus de contrôle externe. Ce sont tes émotions qui te contrôlent, ou c'est l'environnement qui te contrôle, ou c'est une personne qui te contrôle. Donc à présent, je vais te demander de prendre le contrôle de ce qui est en train de se passer, de cette situation, les fêtes de fin d'année. Tout le monde va les vivre. Tout le monde va manger de trop, sauf certaines personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont même se suralimenter, comme moi. Je fais partie de ces gens-là. Je vais profiter de ce que la vie a à m'offrir. Par contre, je vais me respecter. Je vais me respecter et respecter la plus belle chose que j'ai en ma possession, c'est mon corps. Je pourrais acheter tous les plus beaux bijoux du monde, je pourrais acheter la plus belle bagnole du monde, la plus belle baraque du monde, que toutes ces choses-là vont se dévaluer, peuvent brûler, etc. Sauf que mon corps et ma santé, c'est quelque chose de précieux, quelque chose de rare. Et mon corps, lui, il va jamais m'abandonner. Jamais. Il m'accompagnera toujours, tout au long de ma vie. Et c'est seulement quand je fermerai les yeux qu'il va finir par se dégrader. Mais tant que je serai en vie, il sera là pour moi. Parfois, je l'abîme un peu. Parfois, je le marque. Je peux avoir quelques petites cicatrices, quelques petites vergetures. Et aujourd'hui, je suis même recouvert de tatouages. Mais ce corps, j'en prends soin. J'ai appris à en prendre soin. Parce que je l'ai négligé pendant de nombreuses années. Donc, on va honorer notre corps, lui apporter ce dont il a besoin, mais on ne va pas se retrouver tellement mangé qu'on va en avoir mal au ventre. À manger, à se punir avec l'alimentation, et moi à tel point que la seule façon de me sentir mieux, c'était de me faire vomir. Pourquoi ? Parce que j'étais dans l'état d'esprit de demain, je me promets que plus jamais je vais manger. Je vais me reprendre en main et je vais reprendre ma dynamique là où je l'ai laissée. Mais ça, c'était ma dynamique extrême, rigide, psychorigide. C'est-à-dire que je me privais de tous les aliments que je mangeais. Alors que moi, je vais te demander aujourd'hui d'être plutôt inclusif dans ce que tu fais. De ne pas renoncer à tes valeurs. En tant que personne saine, bien sûr que pendant les fêtes de fin d'année, tu vas pouvoir rajouter par exemple des légumes, du volume alimentaire. Tu vas pouvoir sélectionner des sources de protéines. Tu vas pouvoir y agrémenter avec du pain, de la confiture, du foie gras, avec du faux gras si jamais tu es végétarienne, voire végane. Et te dire que tout est question d'équilibre. Et si tu as envie de te resservir, sens-toi libre de le faire. Et dès que tu vois que la nourriture n'est plus un plaisir, dès que tu vois que tu commences à avoir le ventre qui tire un petit peu, tu peux te sentir libre de te poser, de mettre ton assiette de côté, même s'il en reste un peu. Moi, ce que j'aime me répéter dans ce cas-là, c'est que je ne suis pas une poubelle. Je ne suis pas une poubelle, je ne suis plus la poubelle de table. Avant, les gens me disaient « Non mais vas-y, de toute façon, Jérém, t'inquiète, il va finir. C'est le gourmand de la table. » Alors oui, je suis gourmand. Oui, j'aime ce que je mange. Mais le jour où j'ai expliqué à mon entourage que j'avais des troubles du comportement alimentaire, que des fois, je galérais un petit peu avec mon alimentation, en leur expliquant juste avec bienveillance que j'avais besoin d'eux pour ne pas qu'ils me tentent, mais qu'ils puissent me soutenir et me regarder, et pas me poser de questions sur « Mais Jérém, mais t'es pas au régime dans ce que tu fais, c'est pas normal là, pourquoi tu manges un gâteau, t'es pas censé perdre du poids ?» Je leur ai dit « Non, j'ai un mode de vie, je suis une personne mince, je suis l'athlète de mon quotidien. En tant que personne saine, je peux manger un gâteau. Si j'estime que c'est juste pour moi de me resservir, j'ai le droit. Et donc toi, championne, tu as le droit de te resservir. Tu as le droit également de t'arrêter. Tu as le droit également de te dire que tu fais une pause, et si véritablement tu as encore faim, ce que tu vas faire, c'est reprendre ton assiette et te resservir à nouveau si tu le souhaites. Mais si tu n'as pas faim et que demain tu souhaites manger à nouveau, par exemple le 25 décembre, tu pourras le faire sans aucun problème. Même le 26, le 27, le 28, le 29 et le 30, et toute ta vie, tu auras le droit de manger. Sauf que ce que j'aimerais te rappeler, c'est que les moments de fête, c'est des moments où en général, on va se réunir. On va se réunir et passer un bon moment. On y va pour rigoler, pour se retrouver, parce que peut-être que parfois, tout au long de l'année, tu ne vois pas tes proches. Et c'est ce moment-là que tu vas voir. C'est un moment de partage, c'est un moment d'échange. Tu n'y vas pas que pour manger. Tu vas te retrouver autour d'une table, évidemment, c'est convivial. Surtout nous, en France, on a l'art de la table. C'est quelque chose de fun et on est reconnu pour ça, c'est une chance. Mais on y va pour passer un super bon moment.
Donc ce que je veux, c'est que tu portes ton attention sur l'occasion, sur l'instant présent, sur la chance de pouvoir délecter ce qu'il y a dans ton assiette, la chance d'avoir le droit de te resservir. Et surtout, tu vas te rappeler que ce n'est pas le dernier repas de toute ta vie, que ces mets d'exception, le saumon, le foie gras, le boudin blanc, j'en sais rien, toutes ces choses exceptionnelles qu'on va mettre sur la table, ce sont des mets qui coûtent beaucoup plus cher que ce que tu as l'habitude d'acheter au quotidien. Et en général, on profite toujours des choses exceptionnelles. C'est comme si tu allais à Disneyland tous les jours. Ce serait plus magique ni féerique. Par contre, quand tu y vas une fois ponctuellement, c'est merveilleux. Je me rappellerai toute ma vie, quand je suis parti à Disneyland avec Maëlle, c'était un moment de partage, de bonheur, on était comme des enfants. À tes fêtes de fin d'année, c'est un petit peu ça. C'est des moments d'évasion, des moments d'exception. C'est pas ce qui définit ton quotidien. C'est pas ce qui va se passer dans ces moments d'exception qui vont définir ce que tu vas vivre dans ta vie de manière générale. Ça vient mettre de la ponctuation, ça vient rajouter du bonheur. Ceci étant dit, je vais te demander d'adopter ce nouvel état d'esprit. Je veux qu'à présent, plutôt que tu cherches à tout contrôler, à vouloir tout faire dans le parfait, ou plutôt de partir en mode YOLO, vas-y, dans tous les cas, j'ai tout ruiné et je pars totalement à l'autre opposé du spectre, je vais te dire que le seul but, ton seul véritable objectif aujourd'hui, c'est de ne pas activer le mode foutu pour foutu. Rien n'est foutu tant que tu ne t'avoues pas vaincu. Donc partant de cet état de fait, je vais te demander d'activer le mode « je vais limiter la casse ». Tu vas limiter la casse. Ce que j'entends par là, c'est que dès que tu as la possibilité d'optimiser ta nutrition, de faire des choix plus cohérents, d'essayer de limiter ta consommation de calories, fais-le. Mais surtout, ne le fais pas en mode « je vais me punir, je vais manger le truc le plus fade et le plus dégueulasse du monde ». Non, tu peux tout à fait te préparer une salade, ou tu peux te dire que tu vas manger plus de volume alimentaire avec plus de légumes, tu peux y rajouter quelque chose qui va beaucoup te rassasier comme de la pomme de terre, tu peux y mettre de la cancoyote qui est un fromage qui est très faible en calories mais qui va te permettre de rajouter du goût, de prendre des sauces, tu vois, vraiment de te dire tiens, comment est-ce que je peux me préparer de bons repas pendant cette période-là. Si tu vois qu'après les repas de fête, tu n'as pas trop d'appétit, sens-toi libre également de ne pas manger. Tu as le droit de ne pas manger. Et si jamais tu vois que dans l'après-midi ou en fin de journée, tu as plus faim, tu peux manger. Tu vas juste t'écouter et te faire confiance et te souvenir que ton corps, cette magnifique chose, va toujours être là pour te soutenir. Elle ne va pas t'abandonner. Donc tu ne vas pas mourir de faim. Tu vas t'écouter. Et surtout, dès que tu as la possibilité, tu vas te mouvoir. Tu vas augmenter ton niveau d'activité. Tu vas bouger pendant les fêtes de fin d'année, pendant les repas. Tu vas pouvoir mettre la main à la pâte. Tu vas pouvoir essayer de rajouter une séance de sport. Le fait de garder de la musculation pendant cette période va être un véritable atout pour toi. C'est un véritable atout dans le sens où ça va te permettre de mettre à profit tout cet excédent de calories. Tu vas pouvoir construire ton corps, tu vas pouvoir rajouter un petit peu de briques en fait. Tu peux vraiment le voir comme une sculpture où il manque un petit peu de matière. Et bah tu rajoutes un petit peu de matière. Bien sûr que tu vas rajouter un petit peu de graisse, mais tu vas rajouter également de la précieuse masse musculaire qui va te permettre d'augmenter ton métabolisme à l'échelle du long terme. Le fait de rajouter du renforcement musculaire avant un repas plus calorique, c'est que tu vas envoyer une certaine signalisation qui va faire que la majorité de ces nutriments vont servir à la construction, à l'anabolisme musculaire. Donc, soyons gagnants. Allons se dire que tant qu'à faire, on n'est pas en mode foutu pour foutu. On va mettre à profit quelque chose qui peut être perçu comme négatif, va devenir tout de suite quelque chose de vertueux et de positif. Le fait de te bouger, d'aller te promener, de peut-être faire par exemple une marche digestive après un gros repas, va te permettre de réaugmenter tes niveaux d'énergie, va te permettre d'avoir une meilleure digestion, va te permettre d'adopter cet état d'esprit. Parce que tant que tu es en mouvement, tu as envie de manger sainement. Le mouvement crée l'énergie, crée cette volonté. Donc le fait de garder cette séance de sport va te permettre de rester dans un phénomène de cohérence. Tu fais du sport, tu manges sainement. Et même si tu manges des repas qui sont gargantuesques, tu ne voudras pas partir en mode YOLO. Et tant bien que mal, tu ne puisses pas t'entraîner. C'est pas grave, c'est ok. Si tu peux par exemple cuisiner, faire le ménage, faire la vaisselle, toute petite action compte. On n'est pas en mode foutu pour foutu. On essaie de grappiller des petits points par là. Des petits points, des petits points, des petits points, des petits points pour rester dans ce locus de contrôle interne. Pour rester maître de la situation en se disant que c'est toi qui décides et c'est toi qui choisis. C'est toi qui décides de faire ou de ne pas faire. Tu es 100% libre. Et maintenant, je veux juste que tu puisses te dire que même si tu as pris du gras, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce que tu sais que tu vas pouvoir reprendre tes bonnes habitudes. Et si tu cherches, par exemple, là, tout de suite, dès à présent,
à te punir juste après, bah garde en tête que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est une transition. C'est un peu plus, un peu moins. Sache que, après les fêtes de fin d'année, tu vas te retrouver à avoir une belle galette des rois qui va se dresser sur ta table. Ensuite, tu auras les beignets, puis les crêpes, puis les chocolats, etc. Il n'y aura jamais de bon moment pour entreprendre cette transformation. C'est pour ça qu'à présent, tu vas créer la relation. La relation saine, apaisée, épanouie avec ton alimentation. Championne, je veux vraiment que tu gardes en tête cet état d'esprit. Tu ne vas pas reprendre de gras. Tu vas peut-être prendre un petit peu, mais tu ne vas pas regrossir. Même si ton poids il est revenu à ce qu'il était avant, je te rassure que c'est plus que OK. C'est juste que tu as encore plus d'aliments dans ton estomac parce que tu vas te retrouver certainement à manger moins de fibres qu'à ton habitude. Tu auras plus de sucre, certainement, tu auras plus de glucides. Donc, tu vas être une véritable boule d'eau et tu vas même peut-être te sentir un petit peu voilée, tu vas te sentir un petit peu lourde. Mais garde en tête que tu n'as pas repris tous tes kilos. C'est juste que si tu reprends tes habitudes là où tu les as laissées, juste après ces repas, eh ben, tu vas pouvoir retourner à ton poids d'avant, mais surtout avec un corps différent. Parce que si tu as gardé du renforcement musculaire, tu as encore plus de masse musculaire qu'avant. Donc ce n'est pas qu'une question de poids, c'est une question de composition corporelle et surtout de relation. C'est la relation qui est important. Parce que tu penses à Noël de l'année prochaine, de l'année d'après, de l'année suivante, à tous ces moments-là. Quel genre de personne veux-tu être? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu es une personne qui sera au régime toute sa vie et qui va cycler entre motivation et démotivation et à prendre des kilos et des kilos et des kilos et les accumuler et finir par se dire c'est comme ça et puis c'est tout et jamais j'y arriverai et à renoncer, à jeter l'éponge? Ou est-ce que tu veux juste te dire que tu agis comme une personne saine et que même quand tu auras atteint ton objectif, ce sera toujours comme ça? Tu auras des moments plus riches, des moments moins riches, et c'est tes vêtements qui vont te rappeler que ce que tu fais est bon. Une astuce que je peux te partager, que j'adore utiliser, c'est que lors de ces repas, j'aime me mettre des vêtements qui sont proches du corps. J'aime avoir des vêtements qui me rappellent qu'il faut que je fasse aussi un petit peu attention, qui sont ajustés. Et dès que je mange un petit peu de trop, je me sens serré dans ces vêtements. Donc ça m'aide également à me dire, ça y est, j'ai bien mangé, je peux m'arrêter là, championne. Je veux vraiment que tu sois heureuse et épanouie. Je veux que tu sois cette personne saine. Je veux te voir réussir, briller. Je veux que tu récoltes le succès que tu mérites. Donc garde en tête tout ce que je t'enseigne. Et surtout, si jamais tu te sens perdu, sens-toi libre de m'écrire. Je serai toujours là pour te guider. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura apporté de la valeur. S'il t'a plu, je t'invite à le noter, à le recommander. Tu peux le partager à l'une de tes amies. Tu peux me mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aidera énormément parce que ça y est, j'ai décidé de reprendre les épisodes de podcast. Donc celui-ci, il est un petit peu fait en vrac. Il faut juste que je reclarifie mes idées. Si jamais tu as des suggestions, des recommandations, je serai toujours preneur. Et si tu me regardes sur YouTube, tu peux t'abonner et mettre un like et le commenter. Je te fais des bisous. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.